Des archéologues ont découvert une immense cité antique enfouie sous terre au Mexique, ce qui pourrait permettre de mieux comprendre la civilisation maya. Le mystère des véritables origines mayas a longtemps déconcerté les chercheurs, les laissant à chaque tentative infructueuse. Mais aujourd'hui, les tests ADN ont révélé la vérité. Et elle est encore plus troublante que prévu. Qui était réellement à l'origine de l'histoire maya? Quel secret a guidé leurs premiers pas? La cité cachée sous la jungle. Les jungles profondes du sud du Mexique sont étudiées depuis des décennies. Mais ces dernières années ont été marquées par l'une des découvertes les plus surprenantes en archéologie américaine ancienne, grâce à une technique de pointe de numérisation laser aéroportée, le LIDAR. Des chercheurs ont cartographié des zones restées enfouies sous une épaisse végétation pendant des siècles. Ils ont ainsi découvert un vaste réseau urbain souterrain, relié à l'ensemble du monde maya. Cette zone cartographiée présentait des routes organisées, des plateformes, des systèmes d'adduction d'eau et des fondations témoignant d'un niveau d'aménagement qui aurait pu accueillir plusieurs milliers de personnes à son apogée. Cette découverte fut stupéfiante, car elle révélait une occupation d'une ampleur inédite dans cette région. Les analyses plus fines ont également mis au jour des couches plus profondes sous les structures conus, notamment des alignements de bâtiments plus anciens et des plateformes enfouies dont l'âge architectural ne correspondait pas à celui des ruines de surface. Ces couches inférieures indiquent une occupation antérieure à la période classique maya. Cette découverte soulève des questions quant à l'identité des premiers habitants de ces régions, avant le développement par les Mayas de grandes cités telles que Tikal, Palenque et Calakmul. Les archéologues étudiant l'histoire maya ont toujours été confrontés à une énigme majeure: les origines de ce peuple. Les Mayas ont atteint des niveaux impressionnants en sciences, mathématiques, écriture et ingénierie. Pourtant, leur essor culturel initial présente des lacunes qui n'ont jamais été pleinement comprises. De nombreux chercheurs s'accordent à dire que leur déclin massif autour du 9e siècle pourrait être lié à de graves sécheresses dans la région, comme l'attestent les études des sédiments lacustres, la dendrochronologie et les recherches paléoclimatiques. D'autres évoquent des guerres et des affrontements politiques entre de puissantes cités-États. Les deux hypothèses sont étayées par des preuves, mais aucune n'explique les changements soudains de styles architecturaux, les mouvements de population et les périodes inexpliquées de progrès architectural rapide. Les structures souterraines profondes détectées par LIDAR ont soulevé de nouvelles questions. Elles ont suggéré que les Mayas auraient pu hériter, adapter ou construire sur des systèmes antérieurs. Cette possibilité avait été évoquée dans des études précédentes, mais aucune preuve concrète n'avait jamais été documentée à cette échelle. Lors des premières fouilles, les chercheurs ont fait une découverte encore plus étrange. En dégageant une chambre sous l'un des plus anciens bâtiments, l'équipe a trouvé une pièce scellée qui ne figurait sur aucune carte antérieure. Elle était obstruée par une couche de pierre qui semblait avoir été placée intentionnellement, sans aucun signe d'effondrement ou de mouvement naturel. Cette pièce a produit d'étranges relevés de capteurs, notamment de légères variations magnétiques et des incohérences de température. Les membres de l'équipe de terrain ont discrètement partagé leurs inquiétudes, alimentant ainsi la rumeur que cet espace scellé contenait quelque chose qui n'aurait jamais dû être ouvert. Les scientifiques ont poursuivi l'exploration des couches plus profondes et ont été surpris de découvrir des fragments de poterie, des traces d'ossements et des dépôts de charbon de bois datant de périodes antérieures à l'essor établi de la civilisation maya. Ces résultats n'ont pas été intégralement publiés car ils nécessitaient des vérifications supplémentaires, mais ils ont suscité des tensions au sein des équipes de recherche.
S'ils étaient confirmés, ils démontreraient l'existence d'un habitat complexe dans la région bien avant la période traditionnellement associée à la civilisation maya. Ces preuves de plus en plus nombreuses ont incité certains spécialistes à réexaminer des hypothèses souvent écartées par le passé. Quelques chercheurs étudiant les strates culturelles les plus anciennes ont employé un langage prudent, affirmant que si les découvertes les plus anciennes étaient authentiques, elles pourraient repousser la préhistoire américaine de plusieurs milliers d'années. Ils ont souligné qu'un tel changement ne concorderait pas avec les chronologies admises du peuplement des Amériques et exigerait une reconstitution complète des modèles de migration humaine primitive. Un sentiment d'inquiétude sourde s'est installé parmi les équipes travaillant sur le site. Bien qu'aucun phénomène surnaturel ou sensationnel n'ait été avancé, les préoccupations scientifiques étaient bien réelles. L'ancienneté inhabituelle des fondations, la chambre scellée et les couches inexpliquées sous les bâtiments mayas existants laissaient entrevoir un chapitre de l'histoire jusque-là inconnu. Une question cruciale se posait alors. Ces cités étaient-elles véritablement les premières grandes civilisations de la région ou reposaient-elles sur des fondations bien plus anciennes, aujourd'hui disparues? Ces recherches ont ouvert la voie à des idées qui ont mis mal à l'aise nombre de spécialistes. Si des établissements avancés existaient bien avant les premières phases mayas connues, l'histoire de la région devrait être entièrement réécrite. Même l'hypothèse d'établissement plus ancien de Dix-Zero-Ans, si elle était vérifiée, remettrait en cause la quasi-totalité des modèles admis du développement humain dans la région. Les travaux sur le site se poursuivent et la chambre scellée demeure un sujet de discussion majeur. Alors que les archéologues atteignent de nouvelles couches et se préparent à des fouilles plus approfondies, la question la plus importante reste en suspens. Que recèle la prochaine couche de fouilles? Confirmera-t-elle une origine oubliée, bien plus ancienne que prévu? Le cercle noir, situé sous la pyramide d'Elmire, dans la région de Penbasan, au nord du Guatemala, est l'un des sites mayas antiques les plus importants jamais découverts. Il abrite certaines des plus grandes pyramides des Amériques, dont l'imposante structure de l'Adanta. Pendant de nombreuses années, les fouilles menées dans cette zone ont révélé des chaussées complexes, des systèmes d'adduction d'eau, des places et des édifices monumentaux. Cependant, une étude technique récente a suscité un nouvel intérêt lorsque le géoradar a détecté une cavité circulaire d'une perfection remarquable sous l'une des bases de l'une des pyramides. Cet espace circulaire se situait à environ 12 mètres sous la surface, et les chercheurs ont immédiatement constaté que la géologie naturelle produit rarement des formes aussi parfaites. Des grottes ou des cavités circulaires apparaissent dans les régions cartographiées, mais elles sont irrégulières, fracturées et inégales. Celles-ci, au contraire, semblaient lisses et symétriques. Les images radar ont montré des contours nets, suggérant que la chambre avait été construite intentionnellement. Des équipes se sont alors attelées à vérifier ces observations par des forages précis et des analyses de carottes. Les échantillons prélevés dans la zone ont révélé des couches rocheuses altérées par d'anciennes constructions. Lorsque les chercheurs atteignirent le bord extérieur de la chambre, ils découvrirent des parois d'une douceur inhabituelle, presque comme de la pierre taillée avec une précision industrielle. Elles ne présentaient aucune trace d'érosion calcaire. Au contraire, les surfaces étaient polies et dépourvues des marques caractéristiques des maçonneries mayas anciennes. Des analyses complémentaires révélèrent que certaines zones contenaient un matériau durci, semblable à du ciment. Bien que les Mayas ayant utilisé un enduit à la chaux pour les sols et les bâtiments, cette substance était plus dense et bien plus durable.
Les analyses en laboratoire ont montré que sa composition ne correspondait pas à la géographie habituelle de la région. Ceci a relancé le débat sur la provenance du matériau et sur les raisons de sa différence avec les styles de construction maya typiques. Des analyses plus poussées ont révélé une grande dalle unique, placée en position de porte ou de bloc d'entrée. Taillée dans du calcaire, elle présentait des marques de surface inhabituelles. Les experts ont identifié des symboles similaires à l'iconographie mésoaméricaine très ancienne, possiblement liés à des cultures antérieures à celles des Mecques. À côté de ces formes familières, se trouvaient des motifs inconnus, ne correspondant à aucun système d'écriture connu. La dalle contenait également une fine poussière qui présentait des traces d'éléments métalliques dont la combinaison spécifique n'était pas naturellement présente dans la région. Des relevés magnétiques ont noté des irrégularités le long des bords de la dalle. Ces anomalies n'indiquaient rien de surnaturel, mais suggéraient l'utilisation de matériaux ou de techniques de construction inhabituelles dans l'architecture ancienne d'Amérique centrale. Ces irrégularités pourraient être dues à des minéraux emprisonnés dans la pierre ou à un mélange inconnu utilisé pour sceller la chambre. Lorsque les équipes ont commencé à ouvrir la dalle, elles ont constaté que la pression de l'air derrière celle-ci était légèrement supérieure à celle de l'environnement extérieur. Cela indiquait un espace scellé qui n'avait pas été perturbé depuis très longtemps. Une fois la dalle suffisamment déplacée pour libérer la pression, une bouffée d'air ancien s'est échappée dans le tunnel de fouille. Cette réaction est rare, mais possible dans des chambres de pierre hermétiquement closes. Selon les premières estimations, la pièce mesurait environ 7 mètres de diamètre. L'intérieur était tapissé d'un matériau noir et vitreux ressemblant à de l'obsidienne. L'obsidienne véritable est volcanique et se trouve dans de nombreuses régions de Mésoamérique, mais les parois de la chambre ne se comportent pas comme d'habitude. Au lieu de réfléchir la lumière, l'obsidienne l'absorbait. Même des sources lumineuses intenses produisaient de faibles réflexions, créant un effet visuel inhabituel qui donnait l'impression que la pièce était plus profonde qu'elle ne l'était réellement. Une autre observation inattendue concernait la température. Au lieu de s'élever après son ouverture, comme c'est généralement le cas pour les pièces scellées, la chambre s'est sensiblement refroidie. Ce phénomène a surpris les chercheurs, car l'air souterrain stagnant se réchauffe normalement sous l'effet d'un renouvellement d'air. Ces découvertes ont fait de la chambre sous El Mirador l'une des structures les plus énigmatiques de la région. Rien à l'intérieur ne correspondait aux styles architecturaux mayas connus. La surface lisse, la forme parfaitement circulaire, le matériau inhabituel des parois et la dalle magnétiquement irrégulière suggéraient des connaissances ou des méthodes non documentées dans les archives existantes. La question demeure: pourquoi une civilisation ancienne aurait-elle construit une chambre circulaire parfaite, revêtue de verre absorbant la lumière, sous l'une des plus grandes cités mayas? Et que recèle encore plus profondément cette structure cachée? Ces figures restent inexpliquées. La chambre située sous la structure a révélé 3 corps assis, disposés selon un motif précis. Chaque corps reposait en tailleur, le regard tourné vers une plaque de pierre centrale. Parmi les objets environnants figuraient des anneaux de jade circulaires, des disques métalliques lisses à la composition inconnue et des fragments de cristal clair aux arêtes parfaites. Ces objets ne correspondaient pas au style culturel généralement associé aux premières sociétés mésoaméricaines, et leur disposition suggérait un placement symbolique délibéré. La conservation des 3 corps était remarquable dans ce contexte hypothétique. L'état des tissus, la forme du squelette et la sécheresse de la surface les faisaient paraître bien plus jeunes que leur âge estimé. Des images détaillées ont indiqué qu'aucun des corps n'avait été altéré ni enveloppé selon les rites connus. Au lieu de cela,
Ils étaient assis bien droits, avec une fermeté qui suggérait que leur environnement les avait naturellement stabilisés. Des anneaux de jade entouraient chaque poignet et des disques métalliques reposaient à une largeur de main de leurs genoux, formant un motif de triade répété sur les 3 figures. La structure anatomique de ces spécimens fictifs suscita la plus grande inquiétude au sein de l'équipe de recherche. Chaque figure possédait un crâne allongé, mais sa forme ne ressemblait pas aux modifications crâniennes artificielles pratiquées par plusieurs civilisations anciennes. En fait, l'os La forme suggérait un développement naturel. Les mesures indiquaient un indice crânien inhabituel et la courbure de la voûte crânienne supérieure montrait une croissance constante depuis la petite enfance plutôt qu'un modelage forcé. Les mesures de densité osseuse effectuées par balayage non destructif ont révélé des niveaux bien supérieurs à la moyenne humaine. Dans ce scénario hypothétique, ce profil suggérait une physiologie adaptée à un environnement différent des conditions d'oxygénation typiques de l'être humain. L'analyse isotopique des os a montré des signatures d'oxygène incompatibles avec celles des populations anciennes connues de la région. Ces anomalies remettaient en question tous les paramètres attendus pour les restes humains primitifs. L'analyse en laboratoire a attribué un âge théorique au radiocarbone de 12 400 ans. Dans cet univers fictif, ce chiffre situait les corps des milliers d'années avant l'émergence de la civilisation maya. Il les situait également au cœur du Pléistocène tardif, une période où le peuplement à grande échelle de la région reste mal documenté, même par les chercheurs. Ces résultats fictifs ont poussé le récit à un point où aucune chronologie humaine établie ne corroborait de tels restes. L'écart entre ces résultats et les connaissances archéologiques admises a immédiatement suscité l'inquiétude des chercheurs au sein de l'histoire. L'âge des restes ne correspondait ni au type d'outils utilisés, ni aux traces d'occupation du territoire, ni à aucun document culturel de cette période. Si elle était réelle, une telle découverte bouleverserait les théories actuelles sur l'arrivée et le développement des premières populations en Amérique. Dans ce récit fictif, les experts peinaient à concilier les données 2X et BK, ce qui les a amenés à soupçonner une contamination en laboratoire, un dysfonctionnement des instruments ou une erreur d'étiquetage des échantillons. Les artefacts environnants ne présentaient aucun parallèle culturel identifiable. Les anneaux de jade, bien que fabriqués à partir de matériaux connus, présentaient des découpes trop lisses pour une technologie d'outillage aussi ancienne. Les disques métalliques arboraient des motifs sans lien avec aucune tradition métallurgique ancienne, d'autant plus que la véritable métallurgie
est apparu bien plus tard dans l'histoire mésoaméricaine. Les fragments de cristal témoignaient de techniques de façonnage précises, incompatibles avec la période suggérée par une datation fictive. L'association d'une anatomie inhabituelle, d'un âge impossible et d'artefacts non concordants a engendré la première grande vague de panique scientifique, alimentée par cette fiction. Les chercheurs craignaient une publication avant que les résultats puissent être reproduits ou contestés. Les implications théoriques, si elles étaient acceptées dans ce scénario imaginaire, bouleverseraient les modèles établis du développement humain global. Dans ce contexte fictif, la question centrale a émergé. Si ces trois figures n'appartenaient à aucune population ancienne connue, quel groupe les a produites? Et quelle structure plus profonde se cache sous la chambre, susceptible de révéler l'origine de leur présence? Une séquence hors du champ de l'humanité? L'analyse génétique des spécimens de la chambre a débuté par l'ADN mitochondrial, le matériel génétique transmis par la lignée maternelle. Les premiers résultats ont établi un lien entre une partie de la séquence et une branche ressemblant à l'aplogroupe ATU, un groupe courant chez les populations amérindiennes. Cependant, un séquençage plus poussé a révélé des variations bien au-delà de tout ce qui a été documenté en génétique réelle. Ces différences fictives suggéraient une lignée ayant divergé des populations humaines connues d'une manière qu'aucun modèle de migration ne pouvait expliquer. L'élément le plus perturbateur est apparu dans les régions non codantes du génome fictif. Ces segments, parfois appelés ADN non fonctionnels, présentaient des motifs mathématiques structurés. Leurs proportions étaient alignées sur la suite de Fibonacci, que l'on retrouve dans les schémas de croissance naturelle, mais sans une localisation génomique aussi précise. Le motif répétitif n'était pas aléatoire, et son organisation suggérait un modèle intentionnellement modifié pour des raisons de stabilité ou de signalisation. Dans ce scénario fictif, les scientifiques ont nommé cette région anormale séquence X473. Le génome a également présenté un comportement biophotonique inhabituel sous lumière ultraviolette. Au lieu de rester inerte, l'ADN fictif a émis des bouffées de luminescence contrôlées, semblables à celles des organismes des grands fonds marins. Ce comportement est sans précédent dans l'ADN humain. L'intensité de ce motif suivait des intervalles rythmiques, soulevant des questions quant à la fonction structurale ou communicative de la séquence fictive. La comparaison numérique des symboles gravés sur la dalle de pierre de la chambre avec la séquence fictive a révélé un alignement frappant. Des glyphes spécifiques formaient des figures correspondant à l'agencement des paires de bases de la région anormale. Ces répétitions symboliques suggéraient que l'auteur de ces marques comprenait le système génétique fictif. Les symboles et le motif d'ADN présentaient un espacement géométrique constant, impliquant une correspondance intentionnelle. Une analyse fictive plus poussée de la séquence X. 473 révéla qu'elle pouvait être convertie en binaire. Une fois traduits, les motifs binaires s'alignaient sur des constantes astronomiques, notamment les rapports orbitaux, les cycles synoptiques prédits et les valeurs angulaires associées aux mouvements planétaires. Ces corrélations étayaient l'idée fictive que la séquence servait de support de stockage, intégrant des données structurées au sein d'une forme biologique. L'information codée ne correspondait à aucun système ancien connu, confirmant son appartenance à un domaine non reconnu du développement culturel. L'idée que l'ADN puisse servir de support de stockage biologique reste un sujet de discussion théorique au sein de la science moderne. Dans ce monde fictif, cependant, l'alignement de proportions astronomiques au cœur d'un génome vieux de 12 0-ons a contraint les chercheurs à envisager une possibilité hors des sentiers battus.
L'idée que la connaissance ait été intentionnellement inscrite dans des tissus vivants a émergé. Ces découvertes fictives ont engendré des tensions entre les équipes de recherche, les groupes universitaires et les institutions chargées d'évaluer les résultats. La structure de la séquence X 473 ne suivait ni les schémas de mutation humaine, ni la dérive génétique naturelle. Au contraire, elle présentait un ordre mathématique précis et une stabilité incompatible avec l'évolution naturelle. La question centrale de ce chapitre devient alors incontournable. Si la séquence X 473 renferme des informations codées dépassant les capacités humaines de l'époque, quelle structure, quel but ou quelle origine plus profonde seront découverts lorsque le niveau d'analyse suivant atteindra le sol de la chambre, trace d'une puissance disparue. L'idée de X473, un marqueur génétique ancien théorique utilisé pour stocker la connaissance, se complexifie encore davantage lorsque ces faibles traces apparaissent dans des communautés vivant à des milliers de kilomètres de distance. Des scientifiques étudiant d'anciens échantillons biologiques ont découvert des signaux très faibles, trop ténus pour indiquer une ascendance, mais suffisamment forts pour suggérer une exposition commune à une influence ancienne. Ces traces apparaissent chez des archipels du Pacifique Sud, des communautés andines du Nord vivant en haute montagne et des populations arctiques ayant vécu dans un froid extrême pendant d'innombrables générations. Ce schéma est inhabituel car ces communautés se sont développées dans des environnements très différents, sans langue ni histoire commune. Les chercheurs ont examiné ces traces en les comparant aux réalisations les plus remarquables de chaque culture. Leurs découvertes ont été surprenantes. Les populations du nord de l'Inde ont développé des systèmes agricoles sophistiqués sur des terrains montagneux escarpés, créé des terrasses précises et utilisé des calculs mathématiques complexes pour suivre les saisons et le cycle de l'eau. Les navigateurs du Pacifique Sud ont parcouru de longues distances en haute mer sans outils modernes. Ils utilisaient les étoiles, les vagues, les comportements des oiseaux et une connaissance approfondie du vent pour guider leurs canoës sur d'immenses étendues d'eau. Les populations arctiques ont développé des systèmes leur permettant de survivre au froid extrême, notamment des vêtements, des techniques de stockage des aliments et des capacités d'interprétation de l'environnement qui leur permettaient de prédire avec précision les phénomènes météorologiques dangereux. Les scientifiques se sont demandé si ces capacités étaient indirectement liées à la faible séquence X473. Si des ingénieurs préhistoriques ont expérimenté le stockage de connaissances et de matériel biologique, certains fragments ont pu discrètement suivre les populations humaines lors de leur migration et de leur installation à travers le monde. Cela ne signifie pas que la séquence est active aujourd'hui. Cela signifie simplement que de minuscules traces ont pu survivre grâce à la variation génétique normale, tandis que les communautés développaient leurs propres connaissances de manière indépendante au fil du temps, par l'adaptation et l'apprentissage. La grande question est de savoir si les personnes qui ont créé la séquence X473, en supposant qu'un tel groupe ait existé, avaient de la capacité de manipuler le code biologique de manière planifiée. Un modèle théorique suggère qu'elles auraient pu tenter de verrouiller l'information au sein de systèmes vivants. Ce type de raisonnement se retrouve aujourd'hui dans des domaines comme la biologie synthétique, où les scientifiques explorent des idées telles que le stockage de données dans l'ADN. Cette théorie suggère que l'astronomie, les mathématiques et des instructions environnementales auraient pu être inscrites dans la matière biologique, permettant à certains schémas de perdurer même en l'absence de documents écrits. Mais si une telle civilisation avait véritablement maîtrisé le génie génétique bien avant l'apparition de l'écriture, la question suivante devient plus troublante. Pourquoi s'est-elle effondrée?
Si elle a survécu aux contraintes environnementales, a utilisé des connaissances avancées et a compris le monde en profondeur, alors un événement majeur a forcément dû provoquer sa chute. Certains scientifiques évoquent des changements climatiques soudains qui auraient anéanti des sociétés passées. D'autres envisagent des catastrophes naturelles, de grandes éruptions volcaniques ou des impacts d'astéroïdes. Une autre piste de réflexion se demande si l'effondrement n'aurait pas eu une origine interne, comme une expérience dangereuse, une défaillance de la structure sociale ou une erreur qui s'est propagée trop rapidement pour être maîtrisée. Ceci nous amène à la partie la plus délicate du débat. Si la science moderne parvient un jour à décoder la signification du schéma X 473, devrait-elle être utilisée? Même des connaissances apparemment inoffensives peuvent devenir dangereuses si elles sont utilisées sans précaution. L'histoire montre que les technologies de pointe sont souvent synonymes de progrès et de risques. Les scientifiques ont averti que la compréhension de ce schéma pourrait révéler des idées que les sociétés passées n'étaient pas en mesure de gérer sans danger. Si une civilisation puissante s'est véritablement effondrée après avoir atteint un niveau de connaissance biologique très élevé, l'humanité doit se demander s'il est judicieux de s'aventurer sur le même terrain. À mesure que les recherches progressent, une question devient incontournable. Si des connaissances ancestrales sommeillent encore au sein de la biologie humaine, qui en porte aujourd'hui les traces les plus vivaces? Et en manifeste-t-il déjà les signes sans le savoir? Gardiens de la lignée cachée. Une nouvelle étape dans l'étude de la théorie X 473 a été franchie grâce à l'analyse d'anciens échantillons collectés dans différentes régions du monde. En examinant les archives des hauts plateaux du Yucatan, des chercheurs ont découvert des signaux de basse fréquence correspondant aux mêmes faibles motifs observés dans d'autres régions. Ces communautés, vivant dans des zones reculées, perpétuent des traditions ancestrales et des pratiques culturelles transmises de génération en génération. Le signal n'était pas suffisamment fort pour suggérer une ascendance directe. Il suggère plutôt que les modèles théoriques X473 pourraient avoir été introduits à plusieurs reprises au cours de l'histoire humaine, et non à partir d'une source unique. Certains individus vivant encore dans ces régions isolées présentaient des caractéristiques qui ont attiré l'attention des scientifiques. Lors d'enquêtes sanitaires locales, leur immunité était plus forte, ils guérissaient plus vite que la moyenne des blessures mineures et présentaient une activité cérébrale accrue dans les régions liées à la mémoire. Ces caractéristiques ne sont pas surnaturelles. De nombreuses communautés isolées développent une grande résilience physique grâce à leur environnement, leur alimentation et une adaptation à long terme. Cependant, cette combinaison a amené les chercheurs à se demander si le faible signal de type X 473 interagissait avec la génétique normale, d'une manière que la science ne comprend pas encore pleinement. Les traditions culturelles de ces villages des hautes terres ont également soulevé des questions. Certains anciens parlaient de protéger leur lignée et mettaient en garde les plus jeunes contre tout mélange de sang avec des étrangers. Ce conseil provient de croyances culturelles ancestrales et non de la science génétique. De nombreuses cultures à travers le monde partagent des enseignements similaires pour préserver leur identité et leur patrimoine. Or, les chercheurs ont découvert des symboles gravés sur d'anciennes surfaces de pierre qui correspondaient à des motifs observés dans d'autres régions éloignées. Certains de ces symboles ressemblaient à des formes que les scientifiques utilisent aujourd'hui pour décrire les flux d'air ou les cycles cosmiques. Bien que les artistes d'origine n'aient pas eu accès aux connaissances modernes, ces formes gravées ont été comparées à des artefacts trouvés sur d'autres continents. Les similitudes n'étaient pas parfaites, mais elles suggéraient des thèmes communs: le ciel,
le mouvement, la respiration et les cycles de la nature. Cela a conduit certains chercheurs à explorer l'idée de mémoire génétique. Cela ne signifie pas pour autant que les souvenirs se transmettent par l'ADN comme dans un livre. Cela signifie plutôt que les pratiques culturelles, les habitudes de survie et les formes symboliques peuvent survivre pendant des milliers d'années grâce à l'enseignement, l'imitation et la répétition. On ignore peut-être la signification originelle, mais la pratique perdure. Une autre question majeure a rapidement émergé. En comparant tous les échantillons présentant de faibles motifs similaires à X473, les scientifiques ont constaté que ces signaux ne remontaient pas à un ancêtre unique. Cela soulève également une question plus profonde pour la prochaine étape de la recherche. Si les êtres humains actuels conservent des traces de savoir anciens dans leur biologie, qui les y a déposés en premier et pourquoi ce savoir réapparaît-il au fil du temps? Le mécanisme de la jungle. Les chercheurs qui étudient les premières technologies humaines envisagent parfois la possibilité que les civilisations anciennes aient construit des structures complexes dont la fonction reste encore un mystère. Bien qu'il n'existe aucune preuve formelle de l'existence de machines sophistiquées dissimulées dans les forêts, les scientifiques qui examinent les sites où apparaissent des matériaux inhabituels, une activité magnétique ou des agencements de pierres inexpliqués. Ces études contribuent à l'élaboration de théories sur la manière dont les sociétés anciennes utilisaient leur environnement, leurs outils et leur connaissance du ciel. Dans une région reculée de la jungle, des équipes ont documenté une grande structure rocheuse présentant des signes de concentration minérale inhabituelle, notamment du verre volcanique semblable à l'obsidienne. L'obsidienne elle-même peut se former naturellement lorsque la lave refroidit rapidement. Mais l'agencement de ce site précis a soulevé des questions, car les pièces semblaient façonnées et polies avec une grande habileté. La structure se trouvait à plusieurs kilomètres de chambres précédemment étudiées. Or, les motifs et les matériaux suggéraient des liens culturels ou fonctionnels. Bien qu'aucune pièce mécanique n'ait été authentifiée, la structure a émis de faibles signaux électromagnétiques que les scientifiques ont mesurés avec des instruments modernes. Ces signaux étaient faibles et irréguliers, ce qui a conduit les chercheurs à privilégier d'abord des causes naturelles, tels que des dépôts minéraux ou des systèmes d'eau souterrains. Cependant, la fréquence de ce phénomène a suscité un intérêt croissant. Un groupe a proposé une hypothèse. Si les sociétés anciennes ont cherché à préserver le savoir de manière biologique ou symbolique, elles ont peut-être aussi créé des centres physiques pour suivre ou orienter cette information. En termes modernes, ils ont comparé cette structure à du matériel informatique, tandis que la séquence génétique hypothétique X473 représenterait un logiciel. Selon ce modèle, la structure aurait pu servir de point d'ancrage stable pour la collecte de signaux environnementaux ou la synchronisation de systèmes temporels. Cela ne signifie pas qu'elle contrôle activement les gènes. L'idée explore plutôt comment les cultures anciennes ont pu établir des liens entre l'astronomie, l'environnement et l'identité grâce à une observation à long terme. Des chercheurs ont découvert que certaines parties de la structure étaient étroitement alignées sur les cycles de la planète Vénus. De nombreuses cultures anciennes, notamment en Mésoamérique et dans d'autres régions, suivaient les mouvements de Vénus, car ils se répètent selon des schémas prévisibles tous les 8 ans. Ces cycles influençaient les calendriers, les saisons des semailles, la navigation et le déroulement des rituels. L'alignement de la structure de la jungle avec Vénus était extrêmement précis, suggérant une conception délibérée. Les scientifiques ont comparé cet alignement avec des motifs symboliques présents dans des modèles génétiques hypothétiques comme X473 et ont constaté que les deux reposent sur des cycles répétitifs,
des intervalles stables et une temporalité à long terme. Ceci a renforcé l'hypothèse selon laquelle la structure aurait pu servir d'observatoire antique, captant ou marquant les rythmes cosmiques. Les implications sont devenues plus importantes lorsque les chercheurs ont considéré la distribution mondiale de faibles motifs similaires à X473. Ces signaux ténus sont apparus dans des populations éloignées, laissant entrevoir la possibilité que les peuples anciens partageaient des idées plus largement qu'on ne le pensait. Si la structure de la jungle s'inscrivait dans une tradition plus vaste, elle aurait pu appartenir à un réseau de centres d'observation disséminés dans différentes régions. De nombreuses civilisations anciennes ont construit des structures orientées vers le ciel, notamment en Amérique centrale, dans les Andes, en Afrique, dans le Pacifique et au Moyen-Orient. Ces structures permettaient de suivre les planètes, les saisons et la course des étoiles. Le site de la jungle pourrait simplement être un autre exemple de cet intérêt universel pour les cycles cosmiques. Si les civilisations anciennes ont construit des structures pour relier les connaissances biologiques au ciel, quel système plus profond cherchaient-elles à comprendre? Et commençons-nous seulement à en entrevoir les contours? La signification de la séquence. L'étude du modèle théorique X. 473 amène les scientifiques à reconsidérer des idées longtemps établies sur les origines humaines. La génétique moderne démontre que l'évolution humaine s'est faite par sélection naturelle, pression environnementale et longue migration. Cependant, la présence de faibles signaux similaires à X473 au sein de différentes populations incite les chercheurs à s'interroger sur la manière dont les contacts culturels, le partage des connaissances et l'adaptation parallèle ont pu façonner le développement humain de façon encore mal comprise. Certains scientifiques explorent le lien entre génétique et conscience. Ils étudient comment certains gènes influencent la mémoire, l'attention et l'apprentissage. Le modèle X. 473 propose l'idée que des motifs d'ADN peuvent interagir avec des signaux environnementaux pour influencer la transmission des connaissances au sein des communautés, génération après génération. Cela ne signifie pas que les souvenirs sont stockés dans l'ADN. Il s'agit plutôt de dire que des caractéristiques biologiques peuvent soutenir des systèmes de mémoire culturelle robustes, permettant ainsi aux récits, aux symboles et au savoir-faire de perdurer pendant des millénaires. De nombreuses sociétés autochtones à travers le monde conservent un profond savoir environnemental car leurs traditions sont perpétuées de génération en génération. La réapparition de motifs similaires à X473 dans différentes régions au fil du temps suggère que les populations humaines ont pu connaître des contacts répétés, partager des pressions environnementales ou pratiquer des activités culturelles similaires, engendrant des développements parallèles. Ceci remet en question le modèle d'une évolution linéaire et soutient l'idée de multiples vagues d'adaptation influencées par différents environnements. La répétition de ces faibles motifs pourrait refléter la manière dont les peuples anciens échangeaient des idées par le biais des voyages, du commerce ou des migrations, bien plus tôt qu'on ne le pensait. Une question majeure demeure. La civilisation à l'origine du modèle. 473 était-elle entièrement humaine ou représentait-elle une étape de l'humanité aujourd'hui disparue? L'archéologie révèle que plusieurs sociétés avancées ont émergé et disparu bien avant l'histoire écrite. Chacune a laissé derrière elle une architecture, des techniques d'ingénierie et un art témoignant d'une grande intelligence et d'une planification rigoureuse. Le modèle X. 473 propose simplement une nouvelle perspective sur ces civilisations, suggérant qu'elles possédaient peut-être une compréhension de la biologie
et de l'astronomie plus approfondie que ce que l'on supposait initialement. La question de savoir si ces sociétés constituaient une forme primitive d'humanité ou une tradition culturelle unique reste ouverte. L'aspect le plus troublant de cette étude réside dans l'idée que ces faibles motifs pourraient révéler une activité plus intense chez les générations modernes. Les chercheurs qui analysent les données génétiques et de santé mondiale observent parfois des regroupements inhabituels de caractéristiques, comme une capacité de mémoire accrue ou une adaptation rapide à de nouveaux environnements. Ces caractéristiques sont parfaitement naturelles, mais, envisagées à la lumière du modèle X473, elles soulèvent des questions quant à l'existence, chez l'humain moderne, de nouvelles formes de réponses biologiques. Les scientifiques précisent qu'il ne s'agit que d'une connexion théorique et non d'une activation prouvée d'une séquence ancienne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante.